Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Doc Mayou, bonjour. Doc Mayou est là, je le vois devant moi. Oui. Ah. J'avais oublié d'augmenter mon volume. Ah, bon. C'est correct. Les gens ont remarqué que vous étiez très en forme hier. Je me suis fait passer le commentaire plusieurs fois. Écoute, on peut pas toujours être malade, là. De temps en temps, il faut guérir un peu. Ben oui, puis on sentit que ça paraissait que vous étiez ennuyé de la radio. Ah oui? Oui. Oh. Que vous aviez l'air d'avoir beaucoup de choses à dire, puis c'est intéressant. Ah oui? Ben oui, j'ai eu ce commentaire-là, alors je vous le transmets. Merci. Aujourd'hui, on a fait exprès sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. D'ailleurs, mais ça se fait que vous n'êtes pas tous encore là. Allez cliquer j'aime sur la page. Faites partie de notre belle communauté où plusieurs commentaires s'échangent de façon... de toutes sortes de façons. On va le dire comme ça. On est dans un pays de liberté d'expression. De façon variée. C'est ça, exactement. Oh. Et aujourd'hui, on peut le voir d'ailleurs, parce que notre question... Vraiment, là, moi, j'ai fait exprès pour la mettre très simple, sans aucune explication. Ceux qui connaissent l'émission ont pris le temps de faire un petit peu d'introspection et de réfléchir à notre question. Et les autres qui ont répondu comme ils le pouvaient. Pourquoi êtes-vous gros? Pourquoi êtes-vous grosse? C'est ça notre question. Évidemment, dans notre émission, on va aller beaucoup plus loin que c'est parce que je mange des chips et que je bois de la liqueur. Ben, pourquoi vous prenez autant de chips et de liqueur? Bon, et voilà. Ben, c'est ça. On va continuer, soyez sans crainte. On continue les pourquoi. Je ne vous laisserai pas aller sans question. Mais c'est ça qui est intéressant. Mais la meilleure que j'ai entendue, c'est un de mes collègues. Il dit, moi, c'est parce que je suis lâche. J'ai dit, OK, mais pourquoi t'es lâche? Ah, je suis trop lâche pour essayer d'y réfléchir. C'est un membre de notre équipe en passant. Alors, je l'ai trouvé drôle, mais... C'est un drôle d'aveu, ça, je suis lâche. Non, je le prends très au sérieux. Oui, c'est un drôle d'aveu. À réfléchir. C'est un drôle d'aveu. D'ailleurs, on peut se demander si c'est vrai, parce que c'est tellement candide et facilement avoué que ça pourrait ne pas être du tout partie de la réponse. Là, il nous regarde pas. Fait que peut-être que... Ouais. Ça sera à lui d'avoir cette réflexion-là. Pour les autres... L'être humain est ainsi fait qu'il peut se fournir des réponses en partie vraies, en partie fausses, et même à l'occasion totalement fausses. Oui. Alors, un aveu facile comme ça risque davantage d'être tout à fait inapproprié, voire faux, que vrai. Alors, s'il est intéressé, il nous appellera. Ouais. La perte de poids, vous savez, mois de janvier, là, ça fait partie... c'est pour ceux qui font encore des résolutions de l'année. Il y en a, la moitié, c'est de perdre du poids. Il y en a que c'est faire plus d'exercice, d'autres, c'est manger mieux. Fait que ça tourne souvent autour de ça. De notre aspect corporel. De l'alimentation. C'est ça. De l'exercice, d'être plus en forme également. Mm-hmm. Et au niveau des statistiques, si on compte ceux qui font de l'embonpoint, si on compte ceux qui sont obèses, chez les adultes, c'est 55% de la population québécoise qui a un surplus de poids. Donc, ça concerne vraiment plusieurs personnes. Bon. Parmi ceux qui nous écoutent, là, alors là, ils vont se retrouver aujourd'hui. On va y aller tranquillement, là. 55% des adultes. Oui. Tout à partir de 18 ans à... C'est ça, exactement. 18 ans à vieux. L'embonpoint chez les enfants, j'ai rien sorti volontairement. On se gardera ça oui, pour une autre émission. Maintenant, attends un peu. Là où ça se corse, c'est pas sans raison que j'amène ça. 18 ans et plus, 55% sont en surpoids. De 30 livres et plus. Quand on parle de surpoids, là, allez pas nous dire 8 livres, là. Non. 30 livres. On va se donner ça comme critère, là. 30 livres et plus, vous êtes dans l'embonpoint. Fait que venez pas juste nous dire que vous êtes légèrement rondelette aux formes arrondies. Non. 30 livres et plus. 30, 60, 80, 100, 150, 200 livres. De trop. Bon. Est-ce que tu t'es posé la question? Chez les 45 ans et plus, chez les femmes 45 ans et plus, quel pourcentage qui sont carrément dans l'embonpoint? J'aurais pu y aller, mais j'ai pas sorti l'information. 2 sur 3.
Pas un surplus de poids, embonpoint, gros, chez les femmes. Mais les femmes prennent plus d'antidépresseurs aussi, hein? Pour toutes sortes de raisons. Non, mais ça en fait partie, Oui, là, oui. parce qu'on va le dire aujourd'hui, c'est pas juste quelqu'un qui mange mal, là. Il y a différentes raisons. Les pelunes antidépresseurs font prendre de 30 à 80 livres chez beaucoup de femmes. Et coupe la libido, coupe la capacité orgasmique. Et ça, pour ce qui est du volet sexuel, la plupart des antidépresseurs le font chez les deux sexes. Donc, ça se peut-tu une femme qui prend du poids pour ne plus être désirable aux yeux de son conjoint avec qui ça ne lui tente plus d'avoir des relations sexuelles? Non. On dirait une petite couche bouclier. Une petite couche bouclière. Protectrice. Je vais donner le ton parce que je veux qu'on tombe dans les vraies affaires tout de suite, Wow, là, avec les auditeurs. Écoute. Puis, en plus, savez-vous ce qui est super intéressant? Tu sais, quand une femme, puis là, on va se dire les vraies choses. Quand une femme vit depuis 20 ans avec un éjaculateur précoce, là, tu sais, il pénètre, puis 3 coups, puis il est éjaculé, là. Allez pas vous imaginer, puis ça a duré 8 minutes au total. Allez pas vous imaginer qu'après 20 ans, là, elle ne veut plus rien savoir. Par contre, le gars a un maudit bon salaire. Ouah! Moi, j'ai même déjà entendu comme réponse que c'était pour se protéger contre l'infidélité. Moi, j'ai une femme que j'ai entendu dire ça, qu'elle est en surplus de poids parce qu'elle elle voulait pas être infidèle à son conjoint. Fréquent? Fréquent? Ben voyons. Pourquoi y a-t-il autant de femmes de 45 ans à 65 ans? Les 2/3 sont carrément dans l'embonpoint. Ils n'ont pas 20 livres de trop. Elles ont 60 livres de trop. En moyenne, là, en haut de c'est l'embonpoint, en haut de 45 ans, c'est 60. Tu sais, 45, 50, 60, 65 livres. Alors, on parle de femmes qui pèsent de 180 à 225, là. Savais-tu qu'il y a 38 ans, je voyais à peu près pas ça dans ma clientèle? Savais-tu ça? Il y a 38 ans, là, c'était exceptionnel. Mais pourtant, il y avait autant d'éjaculateurs précoces, j'imagine. Qu'est-ce qui a changé autant? C'est-à-dire la liberté que beaucoup de femmes ne veulent pas exercer. Tu viens de le mentionner. Ah, ben dans ce temps-là, ça se faisait même pas être infidèle quasiment, tandis que là, ils ont la possibilité, puis elles s'empêchent. Ils n'ont pas peur des autres, ils ont peur d'elles-mêmes. Donc, elles se donnent une couche de protection. Ah! En étant grosses, elles savent très bien qu'elles sont beaucoup moins convoitées sexuellement. Étant moins convoitées, on peut relaxer d'un party. Parce qu'elles ne se donnent pas la permission. Le programme PIP de Mayo. Permission, information, pratique et expérimentation. Maudit programme PIP, hein? Ça a été une mauvaise idée que j'ai eue. Non, moi j'aime ça. Permission? On y revient comme là, c'est... Information? Oh, oui. On va y revenir au programme PIP. Oui. PIPE, c'est un acronyme. Exact. Pas pour fellation, pour permission, information, pratique, expérimentation. Si vous nous permettez, Doc, premièrement, là, j'ai des études, j'ai plein de choses pour vous Oui, ce matin. je t'écoute. Ben oui. Mais j'aime beaucoup qu'on laisse la place aux auditeurs. Et là, on a Annick qui est au allons-y. téléphone. Oui. On va y parler tout de suite. Bonjour, Annick, bienvenue dans l'émission. Bonjour. Bonjour, Annick. Pourquoi êtes-vous grosse? Hey, j'ai réfléchi là, en écoutant votre émission. Moi, je pense que c'était pour être vue. Je pense que je manquais d'attention quand j'étais toute petite. Puis j'ai l'impression que c'était pour qu'on me remarque. Ah oui? Puis, Expliquez-vous. Oui. Parce que il se pourrait que on en arrive à la conclusion, je vous préviens, que ce soit exactement l'inverse de ce que vous venez de dire. Mais Non, allez-y. c'est possible. Oui. Non, mais Je vous préviens. Je peux pas vous expliquer très exhaustivement. Alors, Je vous pense manquiez que d'attention. Parlez-nous tout simplement. Comme ça vient dans votre esprit. Bon, je manquais d'attention. Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'avais une maman qui je trouvais que je manquais d'affection. J'avais un frère qui me taquinait beaucoup. Puis j'ai l'impression que moi, c'est de là que c'est parti. J'avais besoin d'être remarquée. Parce que quand on est tout petit, Oui. on n'est pas remarqué. Puis j'ai l'impression aussi que c'était parce que je voulais me sentir forte
pour moi, quelqu'un de petit, c'était quelqu'un de fragile, de frêle. Puis quelqu'un de dodu, de gros, c'était imposant. Bon. Puis c'était fort. Et on le remarquait, on en avait peur. Avez-vous remarqué que je vous avais dit j'avais une maman qui ne me prêtait pas attention? Oui, mais en tout cas, pas comme au goût, est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il y a de faux dans cette phrase-là? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de faux dans la phrase? Il y a deux parties dans votre phrase. Et il y en a une qui est vraie, puis l'autre est fausse, d'après moi. Je vois pas. Vous n'aviez pas de maman. Ah oui. J'avais une maman qui s'occupait pas de moi. Non. Une maman, ça s'occupe de son enfant et surtout de sa fille. Donc, pas compliqué, vous n'aviez pas de mère. Oui. Deuxièmement, vous aviez un frère qui vous taquinait. Racontez. Il avait quel âge, le taquin? Ah, il avait 6 ans de plus que moi. Puis Oh! j'ai toujours été la plus laide, la plus stupide. En tout cas, s'il était stupide, j'étais 6 fois plus stupide que lui. Puis s'il était pas bon, j'étais 6 fois plus pas bonne que lui. En tout cas, j'avais beaucoup de... Vous aviez quel âge, entre quel âge et quel âge, lorsqu'il vous taquinait? Ah, ben, je de la naissance. Ben, très tôt. Puis moi, il est parti faire sa vie, j'avais à peu près 14-15 ans. De quel âge à quel âge qu'il vous a particulièrement taquiné? Ah, à l'adolescence, je vous dirais. Oh! De 10 ans. À l'adolescence. Oui. Et qu'est-ce qu'une jeune fille a à l'adolescence qu'elle n'a pas à 8 ans? À des seins. Elle a des seins! Il m'en parlait souvent. Hein? Il me faisait souvent des commentaires par rapport à mes seins. Racontez, qu'est-ce qu'il vous disait? Là? Oui? Ben, il faisait semblant de les toucher, là. Puis, Oh! il passait ses mains par là. Puis, j'aimais pas ça, là. Je trouvais que c'était pas... Passait ses mains par là, vous voulez dire? J'aime mes seins. Il n'a jamais touché, là. Mais il faisait semblant. Il faisait pout avec ses doigts, là. Puis, oui. Est-ce qu'il lui arrivait de faire ça devant votre mère? Ah, pas à ma souvenance, non. Ah, il faisait pas ça devant maman? Pas ce que je me rappelle, non. La majorité du temps, on était seuls quand ça arrivait. OK. En tout cas, moi, je pense que c'est pour ça. En tout cas, je sais pas si c'était pour me protéger, pour être vue, pour me sentir forte. J'ai toujours pensé ça. Que les personnes si vous aviez été plus mince, il serait arrivé quoi avec votre frère? 6 ans plus vieux. Je vais vous dire que j'avais des seins, là. Aujourd'hui, je porte du triple D. Quand ça a poussé, ça a poussé assez généreusement, là, même à l'adolescence. Si vous aviez été plus mince, svelte, il serait arrivé quoi avec votre frère? Quand votre mère n'était pas là? Oh, misère. OK. Non, ben... C'est une bonne question, là. J'espère qu'il ne serait pas arrivé qu'il aurait été jusqu'à toucher les seins, là. Je peux soupçonner qu'il y aurait touché. Il n'aurait pas été capable de sortir. Et on peut soupçonner que vous vous êtes protégé aussi, pour pas que ça arrive. Ouais, étant plus ronde, c'est nettement moins stimulant pour la plupart des hommes. Ah, puis il dit aujourd'hui, mon frère, il n'aime pas les femmes rondes. Lui, il est gros, il est très obèse. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est beaucoup moins excité, attiré vers les femmes rondes? Oui. Lui, là, c'est un hasard, hein? C'est un hasard. Entre la fille. Annick, merci beaucoup. Merci de vous être prêté candidement à l'exercice. Je pense que ça va allumer une coupe de bougies dans la tête de quelques femmes qui ont des filles. Fait que maman, là, et pour l'appeler maman, il faut que maman fasse sa job de maman. OK? Merci, Annick. Merci beaucoup. Bye-bye. Au revoir. J'attendais de le dire, mais là, c'est trop à propos. Puis on va aller à la pause tout de suite après, là. Il y a plusieurs études, dont à Genève. OK? Il y a un chef du service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques des hôpitaux universitaires de Genève. C'est un spécialiste, lui, du surpoids. Et, entre autres, il dit qu'il a démontré des liens entre des antécédents de violence psychique, physique, abus sexuels et obésité. Les femmes obèses rapportent 10 fois plus d'antécédents d'abus sexuels et 4 fois plus de violence physique
comparé à des femmes de corpulence normale. Moi, j'écoutais Annick, là, puis je pense à cette étude-là, puis c'est exactement... Donc, les femmes, lui, il commence par leur offrir une thérapie, là, avant de leur offrir un régime, vous comprenez? Fait que c'est... Annick a commencé par nous dire qu'elle était ronde quand elle était jeune pour être vue et parce qu'elle manquait d'attention. Elle s'est enrobée de graisse pour être moins convoitée sexuellement par son frère 6 ans de plus âgé qu'elle, que sa mère laissait longtemps avec sa petite sœur. Alors, quand la petite avait 8 ans, l'adolescent avait 14 ans. Quand elle avait 9 ans, quand elle avait 10 ans, il avait 16 ans. Et à 10 ans, elle commençait à avoir des seins bien développés. Maintenant, comme il n'aime pas les rondeurs, la graisse, il avait envie d'y toucher, mais il se retenait plus facilement. Et la petite Annick l'avait compris. Qu'en étant ronde, même si elle avait des gros seins... C'est protégé. On va aller à la pause là-dessus. Maman les laissait longtemps ensemble. Maman. Mais vous voyez que la question n'est pas si simplette, là. Alors, pourquoi êtes-vous gros? Pourquoi êtes-vous grosse? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Pourquoi êtes-vous gros? Pourquoi êtes-vous grosse? Oui, ça peut paraître simple comme question, mais évidemment, l'émission Doc Mayou et José, on va plus loin, là. Ça a été très intéressant, d'ailleurs, l'appel d'Annick qu'on a eu tantôt. Vraiment, je pense que ça donne le ton à l'émission, là. Tu sais, on va revenir. Là, et Doc Mayou, vous m'avez posé une question pendant la pause, puis ça m'étonne. Et j'aimerais ça, avant qu'on retourne au téléphone, que vous expliquiez ce que vous vouliez dire, parce que Doc Mayou m'a dit, José, sais-tu pourquoi certaines mères engraissent leur fils? Hein? Pourquoi une mère engraisse son fils comme s'il était un porc, comme on engraisse les porcs? Pourquoi y en a-t-il autant au Québec? Moi, si vous aviez posé la question par rapport aux filles, là, avec toutes les émissions qu'on a faites, j'aurais dit c'est parce que la mère est jalouse de sa fille. Jalouse de quoi? De son corps. Puis, je sais pas. Tu sais, mais qu'elle engraisse son fils comme un porc, ça, non, j'allume pas. J'ai sûrement... écoute, ça fait peut-être partie d'un délire mayousien. Pas de l'inceste psychologique, là. Pourquoi une mère engraisserait son fils comme si c'était comme un cultivateur engraisse un porc? Et ça, malheureusement, ça ne fait pas partie d'un délire parce que c'est assez facilement constatable. J'ai déjà été témoin d'une femme de médecin qui nourrissait son petit porcelet chéri avec un piston. Le petit porcelet devait avoir 8-9 mois. Et au lieu de le nourrir à la cuillère, c'était un piston avec un ressort. Comme on donne les médicaments, là. Comme une seringue, là. une grosse seringue pleine, là. Ouais, ouais. Alors, cette femme-là, devant moi, devant son conjoint qui était médecin et devant un autre médecin qui est en train de vider une bouteille de cognac avec le père de l'enfant, elle a... C'était du manger mou, là, c'est ça qu'il y avait là-dedans? Oui, puis elle le de la gavait, purée. là, elle le gavait. De purée, elle gavait son gamin avec une grosse seringue piston. Puis comment vous analysez ça? Devant, moi, j'étais jeune médecin, je commençais dans les forces armées. J'étais scandalisé. Ça va jusque-là. Mais c'était-tu parce qu'elle était trop paresseuse pour prendre le temps de prendre la petite cuillère et de le nourrir, ou... Alors, imaginez-vous donc que le bébé était joufflu solide. On avait un bébé obèse. Elle le nourrissait avec un piston. Il y a des mères qui, entre les deux oreilles, ont un vide abyssal. C'est bien dit, hein? Ou y en a-tu aussi que c'est parce que... Je sais pas comment j'essaye de quoi, là.
sais, parce que souvent, dans le temps, les hommes travaillaient fort, dehors, physiquement. Fait qu'il y avait les assiettes qui étaient pleines. Puis les mères, en plus, on a toutes connu ça. Même moi, 46 ans, je l'ai connu. Là. Finis toute ton assiette. Là. Mange tout qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette. Là. Tu sais, puis même s'il y en avait trop, fallait que tu finisses ton assiette. Mais ça se peut-tu que pour les mères, c'était une façon de se dire, un garçon, ça travaille fort, ça travaille plus dur, il faut qu'il mange plus? Je suis trop gentille, là, dans mon analyse? Ben, écoute, ça explique pas le gavage au piston. Oui, mais ça, c'est assez exceptionnel, là. C'est pas toutes les mères qui gavent comme ça, là. Ouh, des bébés gavés? Appelez-nous. OK. Appelez-nous. Peut-être que j'ai glissé sur une pleure de banane dans le temps des fêtes. Mais juste avant de parler avec Michel, là, mais ça expliquerait quoi? Pourquoi la mère... Là, c'est moi qui vous le demande. Pourquoi elle fait ça? Intéressant. On peut d'abord permettre à nos auditeurs de nous... OK, je comprends. Interroger, Parce qu'il y en a peut-être qui interpeller. l'ont vécu puis qui connaissent la réponse puis qui vont pouvoir nous la donner en ondes. Mais je l'oublierai pas, par exemple. Là. Non, non. Je l'oublierai Non, c'est pas. sérieux, là. Parce que j'ai pas envie de rire Parce qu'il y là-dessus. a des auditeurs qui n'appellent pas, moi, vous leur poser la question. On va parler avec Michel. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Bonjour, Michel. Oui. J'espère que je parle assez fort. J'essaie d'être discrète un petit peu. Oui. Oh, oui. Allez-y. Oui. Ben, allez-y, j'attends vos questions. Ben, en fait, pourquoi êtes-vous grosse, Michel? Ah, ben en fait, c'est juste parce que je vous ai envoyé un texto, c'est ça. En fait, mon père me disait toujours que j'étais très belle, puis que j'avais des grandes jambes de Barbie, puis tout ça. Puis ma mère, elle disait toujours, elle faisait faire ma gueule en disant que j'étais pas si belle que ça. Puis à même époque, elle me le disait carrément. Maudite fille, puis jaillit des filles, puis toute le kit. Fait que je voulais me faire aimer de ma mère, puis je me suis mis à engraisser que mon père me trouverait moins belle, donc elle m'aimerait plus. Puis finalement, ça n'a rien changé. C'était conscient, Michel? C'était conscient, là? Oui. À partir de quel âge? Mettez un âge là-dessus, à peu près. Je dirais 13-14 ans. À partir de 13-14 ans, vous avez décidé de grossir pour être pour moins faire aimer convoité plus. sexuellement par le bonhomme. Oui. Puis, Il allait ça a rien changé. il allait jusqu'où dans sa convoitise sexuelle? Il vous disait que vous étiez très belle, que vous aviez des jambes de Barbie, ce qui était probablement vrai. Le bonhomme voyait puis, juste. Oui, mais elle aimait pas ses jambes en partant, ça fait que... Non, il est allé jusqu'où, le bonhomme? Il est allé jusqu'à de l'inceste, là. Racontez. Ben, je veux pas raconter trop qu'est-ce qu'il faisait, là, mais sauf que ma mère était au courant, c'est certain. Racontez. Il y a pas de... C'est important pour que les auditeurs allument, là. Tu sais, il y a des limites à taire les agirs incestueux, là. Il y a eu le mouvement, là, MeToo, là, puis on lâche pas. Il faut les dénoncer. Allez-y. Ouais. Ben, il y avait, en fait, que j'ai eu des abus quand j'avais 6 ans de mon grand-père, que j'ai avoué à ma mère, avec ma sœur aussi, d'ailleurs, parce qu'elle était Et dans qu'est-ce que le cas. grand-père vous avait fait, Michel? Il nous faisait des pénétrations avec le doigt, des attouchements dans les seins. Puis, écoute, j'avais rien que 6 ans, là. Ben oui. Puis, quand je l'ai dit à ma mère, on s'est mis toutes les deux, moi et ma soeur, pour le dire à ma mère, puis j'ai eu une claque sur la gueule, physiquement. Ça, c'était le père de votre mère ou le père de... Le père de mon père. Puis, j'ai su beaucoup plus tard qu'il y en avait beaucoup dans la famille, des filles qui étaient passées par là. Puis, puis des frères à mon père qui le faisaient avec leurs enfants aussi. Je l'ai su de plus en plus. Vous faites bien de le mentionner. C'est particulièrement prévalent dans certaines familles. Puis votre mère ne vous a pas cru. Elle m'a pas cru. Ben, puis, elle m'a pas protégé. elle vous a cru. Ouais, ben, elle vous a cru, mais elle vous a donné une cru, claque sur la gueule. Non, ben moi, je pense parce que je pensais qu'elle voulait... Tu diras pas des niaiseries comme ça, là. Non, quel était le lien que votre mère avait avec le père, le père de votre père? Ouais, elle avait ses raisons de vous faire taire. Ouais, j'ai aucune idée, parce qu'à part ces attouchements-là, je me rappelle de rien, même pas de ma grand-mère. Y avait-tu de l'argent, votre grand-père? Je pense pas. Non. Je pense pas. Mais attendez, je pense qu'elle le haïssait, là. Non, elle ne le haïssait pas. Michel, parlez-nous des comportements incestueux. Jusqu'où est allé votre père maintenant? À partir de quel âge et qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme? Ben, il me prenait beaucoup les seins, puis ça est allé jusqu'à 15 ans, 16 ans même. Il me pognait des seins. Après ça, il m'a même frenché de force. Puis il se collait en bobette bandée par-dessus moi. Puis il me rentrait les culottes, là. Puis il m'a pas fait de pénétration, là. Mais
c'était quand même d'inceste, là, pour moi, là. Oui, définitivement. Oui. Et Puis, mais moi, je pense... Oui, votre mère était où pendant ce temps-là, quand il s'excitait sexuellement sur vous? Ma mère allait prendre un café chez la voisine. Puis ma soeur, puis ça se passait toujours à ce moment-là. Fait que ma soeur, elle s'est dit, voyons, tu sais bien qu'elle le savait. C'est-à-dire, quelle était sa raison, d'après vous, de vous laisser seul avec la bonhomme, sachant très bien qu'il allait vous pognasser? Ben, parce qu'elle allait être tranquille, elle déteste le sexe, elle l'a toujours dit. Elle allait être tranquille à ce moment-là. Avez-vous déjà été consciente que votre père éjacule quand il vous collait avec les bobettes bandées, non. là? Jamais été consciente de ça, non. OK. Est-ce qu'il se masturbait après? Comment ça finissait, ça, pour lui? Ça, je le sais pas, là, mais je sais que quand j'avais 10-12 ans, il allait prendre son bain, puis il nous demandait d'aller y laver le dos à moi et ma soeur, mais c'était chacun notre tour. Hein. Oui. Puis moi, je voulais pas, puis je disais à ma mère d'y aller, puis elle y allait pas, fait que j'y allais. Puis je disais toujours de se cacher le morceau avec sa débarbouillette. Puis finalement, quand j'arrivais là, il était toujours en érection dans le bain, puis il se cachait pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec son érection? Ça se finit. Il y touchait pas, là, pendant que je le voyais. Il touchait pas, là. Il profitait du moment que j'ai lavé le dos, là, mais il voulait que je le voyais. C'est ça ma question, là. Parce que le bonhomme était excité. Oui. Alors, comment terminait-il son excitation? Ça, je sais pas, parce que j'étais partie. Est-ce qu'il est possible je lavais le dos, puis je sortais. Et est-ce qu'il est possible qu'elle allait se soulager avec la bonne femme? Oh, pense sûrement pas. Oh, non. C'est vraiment étrange, d'après moi, c'était tout seul. Il se finissait à la main? Il se masturbait? D'après moi, oui. Je pense que oui. Et vous l'excitiez solide? Il s'excitait solide sur vous? Puis après ça, ben, il se masturbait. Puis, oui. Et vous, Michel, avez-vous encore des contacts avec vos parents? Sont-ils vivants encore? Non, je les ai confrontés. Ça fait à peu près 7-8 ans. Puis, ils nient. Parce que si j'avais fait quelque chose, je m'en excuse, je m'en rappellerais, Puis ma mère, elle, je suis rien qu'une petite menteuse, puis une petite fille. Puis j'ai coupé les ponts il y a 5 ans. Avec les deux. Puis là, je suis la fille ingrate. Parce que personne ne le sait, qu'est-ce qui s'est passé, parce que les autres, ils le disent pas. Et vous l'avez réalisé quand même tôt? Vous l'avez dit en début que oui, je l'ai réalisé quand même avez tôt, pris du poids pour vous protéger de tout ça, là? Oui, puis quand j'ai dit à ma mère ce qui s'était passé, elle m'a dit « Pourquoi tu me l'as pas dit qu'il se passait quelque chose avec ton père quand j'avais 16 ans? » là? Puis j'ai dit « Je voulais pas que vous divorciez. » Puis c'est vrai que c'était ça. Je voulais pas qu'il divorce, fait que j'ai fermé ma gueule. Là. Pourquoi vous ne vouliez pas qu'il divorce? Ben parce que me semble que je voulais pas qu'il fasse pitié. Là, je sais pas. J'en avais pas beaucoup des divorces dans ce temps-là. Fait que... Est-ce qu'il est possible que vous vouliez protéger votre père, même s'il était incestueux? Je sais que je l'ai toujours aimé plus que ma mère, que j'aimais ma mère, dans le fond. Là. Mais inconsciemment, peut-être, je sais pas. Ouais. Merci de votre candeur, Michel. Merci à vous. Vous allez en faire réfléchir une gang, oui. J'aime autant vous le dire. Oui. OK. Puis mais c'est à la suite des thérapies que j'ai décidé de les confronter et de couper les liens. Mais je suis très bien avec ça. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci vraiment, Michel. Hein, c'est pas un sujet simple comme plusieurs peuvent le dire. D'ailleurs, c'est drôle, hein? Je veux juste le dire. Il y a une auditrice qui a dit « José, vraiment ce matin, quel manque de délicatesse avec ce sujet. Non, mais quel manque de compassion envers les gens gros. Dr Mayou est si condescendant avec les personnes en surpoids. » Mais madame, moi je pense que ça fait du bien aux gens de le réaliser le pourquoi, là. Michel, Annick, les appels qu'on a eus jusqu'à maintenant, je pense que ça fait réaliser des choses à bien des personnes, là. Chère auditrice, vous avez le droit de demeurer dans la noirceur. N'allez pas priver vos consoeurs d'un éclairage, s'il vous plaît. On va aller à la pause là-dessus. Vous parlez bien ce matin, ça n'a pas de bon sens. Hein? Je me surpris moi-même. J'ai une petite larme, je t'ai ému. Je me surpris moi-même. On va aller à la pause. Rejoindre l'équipe du FM 93. Composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ce
qui m'a fasciné, Doc Mayou, moi, aujourd'hui, l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est suite à une recommandation d'un collègue qui a écouté l'émission, c'était hier, moi, je suis même pas abonnée à Canal Vie, je pense que c'est là à Canal Vie avec Chantal Lacroix, hein, c'est Maigrir pour gagner. Et là, sur Internet, j'ai trouvé comme le petit vidéo de présentation, c'est la 3e année que ça se fait, et il y a 6000 personnes à travers tout le Québec qui sont inscrits, là, pour pouvoir participer à l'émission. C'est tous des gens gros, des gens... En passant, on peut le dire, le mot gros, on dirait que ça affecte les gens. Continue, ça va très bien. On se parle là, des vraies affaires. Oui, là. oui. Bon, c'est des gros qui veulent perdre du poids. Oui, oui. Bon. Puis on parle de 30 livres et plus. Ah oui, 30 livres et plus. l'émission, c'était Pas mal. 8 livres, pas de 12 plus, livres, là. C'est ça. Oui, oui. Et là, le collègue, il me dit... Il y a toujours une phrase qui revenait, tu sais, quand dans le profil de ceux qui sont restés finalistes, là, c'est je me suis oubliée à un moment donné. C'est pour ça que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai trop pensé aux autres, je me suis oubliée, j'ai pas pensé à moi. Là, je me disais, voyons donc. Non, ça n'a pas de sens. Ça cache d'autres choses. Ben oui. Et là, j'ai regardé la petite vidéo de présentation. Oui. Et là, quand les personnes étaient choisies à la fin, là, parce qu'il y en avait 6000, puis là, ils en ont sélectionné quelques-uns pour participer à l'émission, là, Chantal Lacroix arrivait, ils pleuraient toutes. Puis là, c'était tout le soulagement d'avoir été choisi. Là, enfin, ma vie va changer. Il y en a un gars, un homme, lui, il dit, je t'ai ému. Même le gars pleurait, là. Il dit, je suis ému. On est là, parce que les caméras sont là, Chantal Lacroix est là. On est là pour moi. C'est pas arrivé souvent et je l'apprécie beaucoup. Là, je me dis, là, on est dans les vraies affaires. Là, mais cette émotion-là, là, je fais juste de dire un message de même aux gens. Vous n'avez pas besoin d'une émission de TV, là, pour changer votre vie. Vous n'avez pas besoin d'être choisi par Chantal Lacroix. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a surpris le plus. C'est comme si il y a des gens qui sont malheureux parce que la preuve qu'ils pleuraient puis qu'ils voulaient donc être choisis, puis etc. Mais ils attendent après quelque chose, là. C'est comme si ça venait pas d'eux, l'effort. Il fallait qu'il y ait quelqu'un en arrière d'eux autres. Comment vous expliquez ça? Ben, ce matin, lorsque tu m'en as parlé de « je me suis oublié », ma première réaction a été de te dire ceci, respectueusement dit. Les personnes qui sont grosses peuvent prétendre « je me suis oublié », mais elles n'ont pas oublié de manger. Deuxièmement, tu viens de fournir une réponse contradictoire au propos initial « je me suis oublié ». Tout le monde pleurait, était unanime sur un point « on est là pour moi ». Ça, c'est un homme, ça. Ouais. Oui. Bon, qu'est-ce que cet homme-là voulait dire? « On est là pour moi », ça veut dire que on m'a oublié. Pas « je me suis oublié ». On m'a oublié. Rappelons-nous Annick, hein? J'avais une maman qui s'occupait pas de moi. Ouais. J'avais une maman qui s'occupait pas de moi. Il y a beaucoup de supposées mamans qui s'occupent pas de leurs enfants au Québec. Les bonnes mères sont minoritaires au Québec. J'haïs ça quand vous dites ça, puis malheureusement, les émissions vous donnent raison. On va parler avec Gino qui nous appelle de l'État de New York. Bonjour, Gino. Salut, Doc et José, ça va bien? Gino, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes perdu dans l'État de New York, là? Vous êtes égaré? Non, je suis camionneur, là, je m'en reviens là, tranquillement pour Je le savais, il était perdu sur une route de New York. Oui, Gino, on vous écoute. Moi, je vous dis que moi, ça se peut-tu que ça soit une... parce que mon père était gros, puis tout ça, là, puis tout, que ça soit trouvé. Parce que moi, dans le temps, je me souviens de ma grand-mère qui avait 98 ans, qui disait tout le temps, toutes les fois qu'elle me voyait, « Oh, mon beau gros Gino ». Et quand je suis tombé main, parce que je me suis fait opérer, il y a 16 ans, pour l'opération du bypass, et j'ai perdu 200 livres. Et là, je veux dire que j'en ai repris un peu, parce qu'à un moment donné, je suis descendu trop bas, comme si l'opération... Comment je pourrais dire ça? Je mangeais pas, puis comme si je voulais pas manger. Vous êtes descendu à combien, Gino? Là, je suis rendu à 230. Non. 200. Je suis descendu jusqu'à 140. Oh boy. Et vous mesurez combien? 50. Pardon? Je pesais 350. Non. Vous mesurez combien?
vous mesurez combien? 5 et 10, excuse. Eh boy, 5 pieds 10. Et gros os, petits os, grosse musculature, maigrichon comme moi? Grosse musculature. J'ai tout le temps été gros. À 11 ans, je pesais 200 livres. Bon, c'est pas votre poids, là. C'est la grosseur, c'est la taille, la grandeur, 5 pieds 10 pouces, et la grosseur des os. Si vous avez une grosse ossature, à 140 livres, c'est évident que vous étiez, ça n'avait pas de bon sens, là. Votre poids normal, c'est 175 livres. Vous étiez 35 livres sous un poids décent pour un homme. Oui, parce qu'ils m'ont rentré à l'hôpital après l'opération, après une couple d'années après l'opération. Oui. Oui. Alors, l'opération a trop bien marché. Là, actuellement, vous pesez combien? Là, je pèse à peu près 220, 225. À peu près le 30 livres de trop que vous dites. Ouais, ben, mais vous êtes pas... Oui, vous êtes sur la limite, là. Et qu'est-ce qui vous empêche de perdre 20 livres à l'heure actuelle? Je suis camionneur, hein. C'est pas une défaite, comme peut-être... Oui. Tout le temps assis, je roule tout le temps, puis oui. j'arrive au restaurant à manger. Non, Gino, écoutez, vous l'avez tout dit. Alors, la sédentarité, puis la nourriture de restaurant. Ben oui, c'est pas évident, là. Non, c'est vraiment pas évident quand tu es tout le temps sur la route de même, là. Quand je suis à la maison, c'est moins pire. Mais je suis pas souvent à la maison, là. Ouais. Et vous faites combien d'heures par semaine, Gino? À peu près 6 jours sur la route. D'habitude, je suis en team avec ma blonde. On fait de la Californie, du Texas, tout ça. Ça fait 15 ans que je suis en team avec ma blonde. Puis, votre blonde pèse combien? Ma blonde doit peser à peu près 150, 160. OK. Elle mesure combien? Elle mesure à peu près 5 pieds 2, 5 pieds 3. Ah oui, elle est ronde elle aussi, hein? Est-ce que ce serait pas une bonne chose? Et quel âge vous avez, Gino? 53. 53 ans. Ça vaut quand même la peine. Et votre blonde a quel âge? 56. Bon. Est-ce que ce serait pas une bonne chose ensemble, de définir des aliments à éliminer? Et je vous dis pas un menu, des choses à ne plus prendre. Vous êtes camionneur. Des frites, là, puis du coke, c'est pas pour vous. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Puis j'en prends pas beaucoup. Avant, à peu près 2 ans, je buvais quasiment une caisse de coke par jour. Bon, Là, je suis rendu à une caisse de coke par 2 semaines. Bon, non, la caisse de coke est trop. OK? Oui. Alors, la caisse de coke est trop parce qu'il y a énormément de sucre dans les canettes de liqueur. Est-ce que votre blonde boit du coke, elle aussi? Non, pas en tout. Bon, OK. Parlez alors, de vos pays, là, puis ça va tout régler, Doc. Oui. Non, mais sur la route, c'est pas facile, Pas de José. pain, tu prends des légumes à la place des frites dans ton assiette. Oui, déjà bien bon. de quoi? C'est ça. Alors, les 3 P, le pain, les patates frites, le pain. Est-ce que vous êtes un amateur de pain? Très gros amateur de pain. Le pain, ce n'est comme le coke, le pain, ce n'est plus pour vous. Alors, les frites, c'est niette, une fois de temps en temps. OK? Les frites, c'est très rare. Bon. Mais je veux dire, on arrête souvent, camionneurs, McDonald's, Subway, le midi, le 3/4 du temps, c'est ça. Gino, non. allez Subway, il y a des salades que vous pouvez prendre aussi, là. Regardez, Oui, j'en prends souvent, j'en prends au moins 2 fois par semaine des salades. Gino, Oui. dans le Subway, vous allez prendre un Subway, puis vous allez jeter le pain du dessus. Oui. Vous allez prendre un hot chicken avec seulement une tranche de pain de blé entier ou multicéréales en dessous. La tranche du dessus, on la jette. Oui. Comprenez-vous? Oui, Vous n'avez pas oui. besoin d'un gros réalignement. Quelques points, puis vous allez être surpris dans 6 mois, vous allez nous appeler, vous allez dire, ouais, comment ça se fait que j'ai pas fait ça avant? Bonne route, Gino. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Alors, il y a des José, il y a des réalignements mineurs. Pas des grosses affaires. Il n'y a pas besoin de commencer à calculer les calories d'un restaurant. C'est pas calculable. Par contre, la liqueur, le pain, ce n'est plus pour lui.
Un Subway, pas de problème. Couper des Subway. glucides, là, Oui. en partant, là, c'est la meilleure. Savez-vous quoi, par exemple, juste parce qu'on doit s'arrêter pour aller à la pause, là? Il a amené un petit point au début, on n'est pas allé vers ça. Parce que Gino disait, mon père est gros, moi je suis gros. Là, j'ai tout de suite dans ma tête, je me dis, oh, on parle ici d'hérédité. Il y a ça existe ça aussi, là. Le fait que ce soit héréditaire. T'as beau faire attention à ce que tu manges, puis j'ai trouvé de quoi encore. Oui. On parle des spécialistes qui s'entendent pour dire qu'une prédisposition héréditaire, c'est souvent présent dans le cas de l'obésité. Il y a des études qui ont été réalisées auprès d'adultes qui ont été adoptés en bas âge. Et ça a démontré qu'ils avaient plus tendance à présenter un poids semblable à celui de leurs parents biologiques qu'à celui de leurs parents adoptifs. Et il y a aussi d'autres études qui ont remarqué que chez les jumeaux identiques, qu'ils présentaient souvent un poids équivalent, même s'ils avaient été élevés séparément. Oui. Mais dans certains cas, c'est sûr que si tu es dans une maison où tu manges de la junk tout le temps, tu vas avoir plus de prédisposition à être obèse que si dans une famille qui a à cœur la santé des enfants. Là. À l'âge de 9, 10, 11 ans, sur la rue, l'avenue de l'Église où je demeurais, il y avait un homme obèse sur une rue. Un. Ça a toujours existé, l'obésité. Il y en avait un sur la rue. Puis maintenant, c'est 5 sur 10. Quelque chose. Alors oui, l'hérédité y est, mais allez pas, non. Allez pas vous servir ça comme excuse, là. De toute façon... Mais comme vous dites, ça existe. Ça existe. Maintenant, des grands-mères, mon beau gros Gino, hein? Puis là, il pince les joues. Mon beau gros Gino. Ben oui, mais on peut renforcer des comportements. Mais dans le cas de Gino, le remède, OK, il s'est fait brocher l'estomac. Puis le réalignement, les correctifs sont faciles comme objectif à cibler. Et autant pour lui que pour sa compagne. Alors, le même exercice vaut pour la compagne. La compagne, elle pèse 150 livres pour 5 pieds 2. Elle est trop ronde. 160, oui. Mais Doc, là, je vais à la pause, c'est sûr, là, mais on est là-dedans dans le sujet. 40 à 50 des opérations, comme il a suivi de Géno, là, les personnes reprennent leur poids, faute de suivi psychologique. On revient encore à pourquoi on mange. Oui. Puis, parce que t'as beau te faire brocher l'estomac, t'as beau avoir la chirurgie bariatrique, tout ça, si tu comprends pas pourquoi que tu manges autant, tu vas recommencer à manger autant. Et ça peut être autant des deuils, divorces, abandon, problèmes sexuels, attouchements. Si c'est pas réglé, vous allez remanger pareil par la suite. Et si vous achetez le coke à caisse, Là, c'est sûr vous allez reprendre votre poids. Ouais. Alors, pourquoi êtes-vous gros? Pourquoi êtes-vous grosse? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330 Doc Mayou et José Arsenault. avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco. Pourquoi êtes-vous gros? Pourquoi êtes-vous grosse? On a un auditeur qui nous a Puis écrit. on le dit, José, on le dit Oui. respectueusement. Ben là. oui, c'est respectueux. On est clair dans le propos, mais respectueux. Alors, il ne s'agit pas de vomir sur les personnes qui ont des surplus de poids, mais s'interroger clairement et candidement. Non, mais moi, Doc, moi, sérieusement, là, j'en viens pas qu'il y ait du monde qui ait l'épiderme sensible comme ça. Pourquoi vous avez le diabète de type 2? Le monde s'insurge-tu quand on pose cette question-là? Non, mais c'est les faits, là. Ah oui, Julie, mais c'est Tu ben te oui. regardes dans un miroir, t'es gros ou t'es pas gros. Tu sais, Ben c'est ça, là. Et on en a un auditeur, lui, il dit « J'ai perdu beaucoup de poids en 2012. Oui. Je me faisais aborder par les filles sans même faire d'efforts, puis honnêtement, j'étais pas prêt mentalement. Quelques mois plus tard, j'avais repris beaucoup de poids. Ouais. C'était inconscient à ce moment-là. J'ai découvert il y a pas longtemps que c'était la raison de ma reprise de poids. Mon mental n'avait pas suivi ma perte de poids. Puis en ayant un surplus de poids, tu repousses les gens plus facilement. Alors, boum, un petit 100 livres en 1 an. Il avait quel âge en 2012? Est-ce qu'on a une idée? Pas, on ne sait pas, OK. C'est sur Facebook. L'histoire d'aborder les filles, ça dépend, là. Les filles ou les femmes? Parce qu'il y a énormément de jeunes hommes au Québec qui sont terrifiés par l'intimité avec des femmes qui ont de la valeur. Mais encore là, ça serait intéressant. Lui, s'il est à l'écoute, là. Oui. Alex.
de savoir, mais pourquoi cette peur de l'intimité avec les femmes? C'est ça. Là, on va aller parler avec Micheline qui nous appelle de l'Istère. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Micheline. Ben moi, je l'ai réalisé beaucoup plus tard, comme une dame a appelé précédemment, c'est que j'ai vécu de l'inceste jeune. Oui. Ma mère m'a traité de menteuse, puis elle m'a retourné me faire garder par l'oncle qui me faisait ça. Suite à ça, ben j'ai C'était son rencontré frère, excusez-moi, c'était son frère, Micheline? le frère à mon père. Ah, OK. Ma mère a protégé mon grand-père, le père de mon père, a protégé une de mes sœurs, mais moi, il pouvait pas me courir après, j'étais maigrichonne. Il pouvait pas rien me faire. Fait que dans l'adolescence, j'avais honte de moi, fait que j'ai pas rencontré de gars. Quand je rencontrais un gars, j'avais mal au cœur de le voir. Puis mes frères et sœurs m'ont dit, t'es tellement niaiseuse puis maigre, puis t'es pas belle. Garde, tu vas être le seul qui va s'intéresser à toi dans la vie, marie-le. C'est ce que j'ai fait. Attendez un petit peu. Là, lorsque vous vous êtes mariés, Oui. vous pesiez combien? 90. Eh boy. Vous À mesurez... 5 pieds 2. 5 pieds 2. 5 pieds 2 et demi. Ouais, Et je détestais le sexe, j'en avais peur. Oui. Et 90 livres, aviez-vous des seins ou s'il n'y avait pas beaucoup de seins? J'ai eu mes menstruations à 18 ans. OK. Puis quand j'ai eu ma première relation. Oui, pourquoi vous pensez que je vous pose cette question-là si vous aviez des seins et là vous avez répondu, vous n'avez pas répondu pour les seins, mais vous avez été menstrué à 18 ans. Pourquoi vous pensez que vous avez été menstrué à 18 ans? Ben, avec les années, j'ai découvert que c'est à cause de l'inceste. J'ai bloqué mon développement. Non. C'est la sous-alimentation. Alors, vous avez été menstrué à 18 ans parce que vous étiez de poids insuffisant. 90 livres, 5 pieds 2, entre 85 et 90 livres pour 5 pieds 2. La plupart des femmes qui ont un trouble alimentaire cessent d'être menstruées à chaque mois. Pourtant, je mangeais. Eh oui. Micheline. Oui. Vous répondez comme une personne typiquement affectée d'un trouble alimentaire. Pourtant, je mangeais. Vous pesiez 90 livres. Donc, vous ne mangiez pas suffisamment pour l'énergie. Moi, j'avais souvent faim, c'est vrai. C'est vrai que je l'avais oublié, celle-là. Oh, Micheline, ça fait 38 ans que je suis des personnes qui ont des troubles alimentaires. Entre autres, pendant 10 ans, toutes les personnes qui avaient de l'anorexie grave, c'est moi qui m'en occupais dans le centre du Québec. Alors, vous avez quelqu'un au bout de la ligne qui connaît un peu les réactions des personnes qui sont affligées de ce trouble-là. OK. Oui. Alors, il y avait, en plus d'avoir un problème, un trouble alimentaire, vous étiez convoité sexuellement? Oui. Oui, puis tu vois, avec le père de mes enfants, quand il m'a dit il faut pas t'aies peur, c'est normal. Excusez l'expression, mais je l'ai poussé puis je me suis cognée dans le mur. J'ai eu tellement peur de son membre, là, c'est l'enfer, là. J'avais comme un choc. Oui, lorsque vous référez à son membre, c'est pas un des 4 membres, c'est le pénis? C'est le pénis. Écoute, il m'a pris de force. Tout le temps, j'avais peur et j'avais mal. Je voulais rien savoir. De toute façon, je suis avec. Là. Mais j'ai compris avec les années que tout découlait de ça. Oui, pourquoi vous aviez mal lors du rapport sexuel? C'est important, ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes... j'étais sèche. Je ne lubrifiais pas tout. Bon. Quel âge avez-vous, Micheline? Ben, la semaine prochaine, je vais avoir 61. 61? Non, vous êtes bien renseignée. Au moins, vous êtes consciente. Vous avez fait un sacré bout de chemin. J'en ai aujourd'hui, mais regarde... Alors. Vous avez un beau rire communicatif, Micheline. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui, merci, Micheline. Oui. Merci, au revoir. C'est vrai, un beau rire. J'aime ça comme ça. On a vraiment quelqu'un qui amène une question, Doc Mayou, puis j'aimerais ça que vous puissiez y répondre. Je vais le résumer. Là. Depuis, là maintenant, elle a 26 ans, elle a 2 enfants, et depuis qu'elle a accouché de son premier enfant, cette auditrice-là, elle dit qu'elle n'arrête pas d'engraisser, elle mange. Elle aime son conjoint, elle aime avoir les relations sexuelles avec son conjoint, elle aime sa vie de couple, mais elle ne comprend pas pourquoi elle engraisse puis pourquoi son besoin de manger. Ça peut être pour différentes raisons, mais ça semble avoir été déclenché par la venue du premier bébé. À 18 ans, c'est ça, elle l'a dit dans le courriel. À l'âge de 18 ans, quand elle a eu son premier enfant, c'est à partir de là qu'elle a commencé à engraisser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans son psychisme à 18 ans?
avant la grossesse et après la grossesse. Ce serait fascinant de l'entendre. Si elle veut nous appeler, on pourrait peut-être amorcer une certaine approche d'introspection, c'est-à-dire de faire un retour, parce qu'elle a seulement 26 ans. C'est arrivé à 18 ans. Il y a eu un changement drastique au niveau du poids. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Il y a quelque chose qui a déclenché une réaction, un appétit insatiable. Et n'allez pas croire, mesdames, que les grossesses automatiquement font prendre tant de livres de plus à chaque grossesse. C'est pas vrai. Ça, c'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine, ça, que les grossesses font prendre du poids. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu 2, 3, 4 enfants et qui ont exactement le même poids qu'avant la première grossesse. Ce n'est pas rare. Maintenant, ça exige une discipline et un équilibre. C'est ça, vous dites. Exactement. Alors, il s'est passé quelque chose et ce serait intéressant de savoir, d'abord, grossesse à 18 ans, ça court quand même pas les rues, là. Est-ce que c'était voulu ou accidentel? Si c'était voulu, quelles en étaient les raisons? Et si c'est accidentel, quel a été le scénario qui s'est passé? On va aller à la pause là-dessus. Alors, si vous voulez nous téléphoner, vous êtes la bienvenue. Au retour, nous allons parler avec Pierre de Lévis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, question qui peut sembler bien banale, mais qui nous amène des réponses vraiment très intéressantes de la part, en tout cas, de ceux qui se donnent la peine là, de faire une introspection, d'essayer de comprendre le pourquoi. Pourquoi êtes-vous gros? Pourquoi êtes-vous grosse? On a Pierre de Lévis. Il est obèse morbide. Bonjour, Pierre. Est-ce que Pierre est encore là? Une fois, deux. Oui, bonjour, Pierre. Je suis content. Oui. Je pensais qu'on vous avait perdu. Ben, la grosseur que j'ai, c'est dur de te perdre. Bon. Oui, bonjour Pierre. On vous écoute. Bonjour. Ben, je suis content que vous abordez le sujet parce que, bon, ça porte à réfléchir. Moi, j'ai eu des séquences de surpoids, de revenir à un poids normal, de surpoids. Donc, je joue beaucoup au yo-yo. Il y a une chose. Deux choses, finalement. L'input et l'output. Bon, si on mange beaucoup, il faut en dépenser beaucoup. Puis pour perdre du poids, en dépensant juste l'énergie, il faut en faire beaucoup d'exercices. L'autre chose, c'est le plein d'émotions. Puis les émotions qu'on ne laisse pas sortir. Alors, quand on mange nos émotions, on dit ça souvent, les gens, ils mangent leurs émotions. Ils mangent souvent. Pierre, là, c'est moi qui va faire comme Doc Mayou, là. Pierre, les théories, on va laisser ça aux spécialistes. Parlez-nous de vous. Pourquoi vous, ça fait ça, le yo-yo? Je veux vous expliquer. Alors, je vais faire une petite histoire. Quand j'étais jeune, j'avais le frère d'un de mes amis qui ne lâchait pas. OK? J'avais aucune idée de c'était quoi gay, homosexuel. Il voulait toujours que je le masturbe. Puis il me pognait tout le temps en souricière. Et ça, là, je veux dire, ça m'a comme un peu levé le cœur avec le temps, tu sais. T'as beau essayer d'oublier ça. Ensuite de ça, ma mère, j'ai su ça par après de mes sœurs. Mes sœurs ont jamais su que ma mère était enceinte. Elle mettait un corset pour pas que ça paraisse. Donc, j'ai l'impression que j'ai comme été étouffé un peu. Oui. Mais pourquoi elle faisait ça? Ben, je sais pas. Moi, elle est décédée maintenant. Je peux pas lui poser la question. Mais, en tout cas, je mets un sens assez particulier à cela. Ensuite de ça, ben, mes parents étaient très occupés. J'ai été pensionnaire très jeune, chez les sœurs. Et là, on m'obligeait à manger. On était à des tables de 6. Et là, il y en a qui jetaient leur croûte par terre. Et la sœur disait que c'était moi qui avais jeté les croûtes par terre, puis elle me les enfonçait de travers dans la gorge, dans la bouche. Ensuite de ça, je suis allé pensionnaire. Pour une année, on sortait une fois par mois. Je pense que j'ai manqué beaucoup d'attention. Pierre, à partir de quel âge vous avez été dompé chez les sœurs pensionnaires? J'étais en 4e année. Donc, ça veut dire à peu près 9-10 ans. À 9 ans? Oui, à peu près. En quel honneur que vous avez été dompé pensionnaire chez des sœurs à 9 ans? Écoutez, mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper de moi. Non. Pierre, trouvez une autre réponse. Pourquoi j'ai été dompé là? Ah oui, écoute. Si je fais un lien, maman qui portait un corset pour pas montrer qu'elle était enceinte, puis le fait que je sois là, ben, j'étais trop, moi, là. J'étais pas désiré.
je me faisais souvent agacer par mes frères et sœurs. Ah, ben toi, t'es adopté, tu sais, on se promenait souvent. Puis là, ils trouvaient la plus laide maison. Puis ils disaient, regarde, tes parents, ils habitaient ici, là, tu sais. Écoute, c'est une méchante leçon. Puis là, ça me fâchait. Quelle sorte de famille de quelle sorte de famille de morons, dans quelle région du Québec vous êtes issus? Les cantons de l'Est. C'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est ça. Toute la famille se liguait contre vous. Pas toute la famille. Pas toute la famille. C'est moi, un frère. Un frère. Est-ce qu'il faisait ça, ces niaiseries, là, est-ce qu'il les faisait devant votre mère et votre père? Ben oui, on était en voiture. C'était plus... Et comment réagissaient les deux morons parentaux? Je dis rien. C'est quoi cette affaire-là? Il faisait quoi dans la vie, votre père? Mon père, il travaillait, il avait plusieurs emplois, il avait des commerces, puis il travaillait comme journalier dans une mine. À Asbestos? Vous êtes un devin, vous? Ben là, écoutez, un canton de l'Est, c'est une mine. Il y en a seulement une. Ben non, il y en a d'autres, mais ils sont fermés. Non, oui. c'est vraiment Asbestos. Il travaillait à Asbestos? Puis votre mère, quel genre de personne c'était, votre mère? Ma mère, je peux pas dire que je l'ai connue beaucoup, parce que, bon, il était très occupé, il avait des commerces, mon père travaillait, donc je me suis levé tout Quel seul. genre de commerce vos parents avaient? Mon père a vendu du poisson, il a vendu de la fourrure, on a eu des commerces de vêtements, on a eu une cantine, que ça bougeait beaucoup à la maison. Je me suis levé tout seul. Il y a beaucoup de monde qui ont eu des commerces puis ont été des bons parents. Depuis quand le fait que d'avoir un ou des commerces empêche les parents de s'occuper des enfants puis d'être morons? Parce que la priorité n'était pas aux enfants. La priorité était essayer de gagner sa vie. T'sais, par contre, je regardais à côté. Je sais pas. Ben oui. Vous. Bon. Oui. Quand je regarde à côté, les gens faisaient le même travail que mon père, mais ils arrivaient mieux que mes parents. Qu'est-ce que vos parents faisaient avec l'argent? Est-ce qu'ils sont décédés riches? Oui, ils sont décédés. Non, ils sont décédés pauvres. Mais voyons, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Ben, je sais pas, là. Tu sais, moi, j'étais plus jeune, là. J'étais le bébé de la famille. Alors, j'ai pas tout vu, là. Ben, je me souviens que mes parents quittaient l'hiver pour aller sur des cieux plus cléments. Moi, je restais seul à la maison. Ah! Ils se la sont coulés douce, les morons. Ils ont travaillé fort. Je les traiterais pas de morons parce que c'était... non, mais Pierre... Vous êtes gentil, en tout cas, avec tout ce que vous nous racontez. Non, mais écoutez, je veux dire, faut le voir comme étant... Non, on prend le dernier de la famille, on le dompe chez les religieuses, ils lui font manger des croûtes de force. Ben ça prend des... Puis là, il y a une espèce d'innocent dans la famille qui essaie de laver le cerveau du plus jeune avec le fait qu'il pourrait être adopté, puis voici les maisons où tu aurais pu naître. Ben oui, mais on s'en va où avec ça? Non, mais je n'aime pas votre qualificatif. Mes parents n'étaient pas des morons, c'était des gens quand même bien. Et Colin. Ben là, José, je te le laisse. Je te le laisse, José, parce que là, j'ai un problème avec la surprotection des morons. Ben non, ben là, écoutez, vous êtes traité de moron à l'occasion, j'imagine? Régulièrement. Pierre, vous déviez le sujet, là. Vous déviez, là. Je ne dévie pas le sujet. Est-ce que vous êtes un moron? Non. Bon, mais vous avez dit que vous me le laissiez, là. Laissez-moi aller. OK. Pierre, moi, j'ai vu Doc Mayou avec, entre autres, un de ses gars, là. Puis je pense pas qu'on pourrait traiter Doc Mayou de moron en tant que père. De ce que j'ai vu, je sais pas tout. Mais de ce que j'entends du vôtre, je comprends même pas que vous le défendiez. Avec le peu que vous nous avez dit, en plus, vous n'en avez pas tout raconté, là. Le peu que vous nous avez dit, vous le défendez encore. Oui, mais je suis pas malheureux aujourd'hui. J'en suis pas malheureux. Ça m'a permis de me défendre dans la vie. J'ai travaillé fort contre ça. Tu sais, je le sais, moi, j'ai des enfants. J'en ai pris soin de mes enfants. J'étais peut-être trop surprotecteur. Mais... là, est-ce que vous l'êtes encore, obèse morbide, Pierre? Oui, comme je vous dis, je joue au yo-yo. Mais là, à l'heure où on se parle? Oui, j'ai un surpoids de au moins 80 livres. Vous pesez combien? 2,85 à peu près. Et vous mesurez combien? 5 pieds 9 et demi. Moi, j'ai une question pour Doc Mayou, puis on va se quitter là-dessus.
Doc, ça se peut-tu que quelqu'un, à partir du moment qu'il prend conscience de qui puis d'où il vient réellement, que par la suite, ça va mieux aller pour tout perdre ce poids-là? Définitivement, Pierre. Tant que vous protégerez deux géniteurs morons, votre poids risque d'être incontrôlable. Et ça risque d'influer sur votre capacité d'être un père décent pour vos enfants. Ben, mes enfants sont adultes maintenant, puis ils réussissent très bien. Alors, quand je dis réussir, c'est pas réussir leur vie, c'est réussir dans la vie. Il y a une différence entre les deux, là. Et si c'était grâce à leur mère, davantage que grâce à vous? Ah, mais j'ai toujours dit, mes enfants sont brillants parce qu'ils ont une mère. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Parce qu'à Pierre. protéger deux morons de parents comme vous le faites, là, je suis pas sûr que vos enfants vont être fiers de vous. Bye, On va Pierre. se quitter là-dessus. Encore une fois, beaucoup de réflexions. Ça va faire réfléchir beaucoup de gens. Puis c'est pour ça que je suis très reconnaissante à Pierre aussi de sa candeur. oui. Tu sais, merci beaucoup, là. Parce qu'il n'y a pas seulement Pierre qui a cette attitude-là de protection. Mais c'est qui voulait pas dénoncer son père parce qu'il l'incestuait, il voulait pas qu'il se divorce? C'est-tu de la protection, ça? Oui. C'est incroyable, là. C'est à ça que vous faisiez référence? Ouais. L'auditrice de tantôt, ça m'a marqué, moi. Elle se faisait abuser par son père, mais elle voulait pas le dénoncer pour pas qu'il se sépare, lui puis sa mère. Ouais. Parce qu'elle l'aimait. On va aller à la pause. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Oh, Doc Mayou, je suis très contente. De? Parce qu'on a une auditrice tantôt que j'ai parlé de son courriel qu'à l'âge de 18 ans, elle est tombée enceinte. Et là, elle est rendue à 220 livres. Elle aime son conjoint. Elle aime avoir des relations sexuelles. Elle est heureuse dans son couple, dans sa vie. Puis elle comprend pas pourquoi elle était grosse. Elle est grosse aujourd'hui puis qu'elle était si mince avant. Aujourd'hui, elle a 26 ans. Puis on lui a dit que ce serait le fun si ça pouvait nous téléphoner. Elle est là au téléphone. Émilie de Gatineau. Bonjour. Bonjour. Émilie, lâchez-vous. Bon, dans le fond, moi, avant 18 ans, j'avais une vie quand même active et tout. Je faisais du sport. J'étais vraiment une belle fille, en forme et tout. Puis là, j'ai tombé enceinte à 18 ans. Avec le conjoint, je suis encore aujourd'hui avec lui. J'ai été aux études. Par la suite, j'ai continué mes études. Puis, j'ai eu une petite fille de 1 an et demi présentement avec le même conjoint. J'ai eu une perte de poids avant ma deuxième grossesse. Puis, j'ai tout repris au complet. Puis aujourd'hui, je suis encore au même stade. Je fais 226 livres. Puis avant de tomber enceinte, dans le fond, je faisais 130. Fait que j'ai aucune idée pourquoi. Tu sais, moi, je me dis, ça quoi, je prends pas de temps pour moi ou j'ai aucune idée pourquoi je mange comme ça. J'ai aucune idée. Puis je le sais, je mange. Là, puis je mange pas bien non plus. Là. Émilie? Oui. Parlez-nous de la première grossesse. Ben dans le fond, ça faisait vraiment pas longtemps qu'on est ensemble, peut-être 1 mois et demi. Puis ça a fait un gros choc pour moi. Là, dans le fond, je suis tombée enceinte. Ça a quand même bien été. Mon conjoint était vraiment là pour moi. Émilie, parlez-nous des circonstances de la grossesse. 1 mois et demi de fréquentation? Oui, exactement. Pas 1 mois et demi de vie commune? Non. De fréquentation. Exactement. À l'époque, est-ce que vous restiez encore chez vos parents? Oui, je restais j'avais été un petit peu en appartement, puis j'avais dit, oh non, je vais retourner chez mes parents pour aller aux études, fait que je suis retournée chez mes parents. Pour aller aux études? Exactement. Mais là, je tombe enceinte. J'ai quand même continué mes études, là, présentement. Parlez-nous des circonstances de la grossesse. Ben, j'ai tombé enceinte, puis c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par circonstance? Émilie, vous êtes devenue enceinte comment? Dans quelles circonstances? Ben là, j'ai pas été tombée enceinte par hasard. Là, dans le fond, on a une relation sexuelle non protégée. Puis j'étais enceinte. Parlez-nous de l'absence de protection de cette relation-là. Aucune idée. Un soir arrosé, on n'avait pas rien. Puis on a fait l'amour, puis c'est ça. Oh, un soir arrosé. Parlez-nous de l'arrosage. Arrosé par quoi? Moi, en plus, moi, je bois pas du tout. Même aujourd'hui, je bois peut-être une fois par année 2 verres de vin, c'est tout.
Cette soirée-là, je sais pas, hein, j'avais un peu bu, puis je suis pas habituée non plus, fait que je tolère moins l'alcool. Puis on a fait l'amour, puis pouf, je suis tombée enceinte. Est-ce que c'était votre première relation sexuelle avec votre homme, votre conjoint? Non, j'avais eu un chum, là, une fréquentation. Avec lui. Ça fait seulement... Avec lui, non. Ça faisait peut-être 2-3 semaines. On a commencé 2 semaines après s'avoir rencontré. Oui. Et qu'est-ce que vous aviez comme contraception les 2 ou 3 semaines auparavant? Le condom, toujours. Et ce soir-là, vous avez pris la boisson. Qu'est-ce que vous avez bu ce soir-là? Bon, écoute, je sais pas, du vin. J'ai pris du vin. C'est tout. Vous vouliez prendre du vin ou lui vous a fait prendre du vin? Non. On était avec des amis et tout, cette soirée-là. Puis, on a pris le taxi pour revenir. Les deux, on avait bu un peu. Puis, j'étais pas saoule, là. Je me rappelle de tout. Puis, le lendemain, je me rappelais. Puis, je me dis, écoute, ça va être correct. Je sais pas, j'avais du temps. Je pensais pas vraiment. Jusque-là, qui se procurait les condoms? Moi puis lui, là, il n'y avait pas vraiment de différence. Et donc, on allait tout le temps chez eux, puis il y en avait tout le temps. Mais cette fois-là, on a pris le taxi, puis on est allé chez ses parents à lui. Puis, on n'était pas chez eux parce que c'était plus proche de la maison où on était. Puis il n'avait juste pas. Comment ça se fait que lui n'a pas utilisé de condom et est venu et a éjaculé en vous sans la protection d'un condom? Je sais pas, là, le moment, j'ai aucune idée. Oui. Il y a plusieurs questions non répondues, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Je vois pas pourquoi j'ai engraissé autant après. Pardon? Je vois pas pourquoi que j'aurais engraissé autant après. Cette grossesse-là a eu quoi comme conséquence dans votre vie? Là, il y a eu bien des changements, ça, c'est certain. Là. On a déménagé ensemble et tout. Ça a fait des gros changements dans ma vie personnelle. Vous avez dit tout à l'heure que ça a été un gros choc pour vous, cette grossesse-là. C'est sûr, là. À 18 ans, quand on tombe enceinte, la vie change. Là. Non, vous avez dit un gros choc. Vous n'avez pas mentionné que votre vie a changé. Ben oui, la grossesse chez une femme change sa vie. Un gros choc. Qu'est-ce qu'il y a eu de choquant? Ben, pas quand j'ai appris que je suis enceinte. Je dis, écoute, je suis enceinte. Comme, je suis une bonne personne, je sais que je vais être capable, je suis jeune, mais je suis capable. Le choc, ça a été des changements, déménager ensemble, partir de chez mes parents, avoir des responsabilités financières plus grandes. Là, je voulais continuer mes études, fait que je peux pas travailler à temps plein. Ça a été plein de choses. Émilie, comment ont réagi vos parents? Ouf, ça a été difficile à annoncer. Par exemple, j'ai des bons parents qui m'appuient quand même. Mes parents, ils ont dit, écoute, Émilie, on va te supporter, c'est ton choix. C'est vraiment ton choix. Alors, pourquoi, si vos parents sont si respectueux, que ça a été si difficile à leur annoncer? Parce que moi, dans le fond, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver de ma vie, tu sais? Moi-même, je me mettais de la pression, je pense, parce que je me disais, tu sais, je veux pas travailler... Aviez-vous peur de décevoir? Aviez-vous peur de décevoir? Ben, c'est sûr, un peu. C'est sûr. Ouais, qu'est-ce qu'il va advenir de ma vie? Et en quoi cette grossesse-là a changé votre vie? C'est sûr que l'argent, le travail, si tu veux que ton enfant manque de rien, il n'y a rien manqué, mais ça a été des moments stressants. En quoi cette grossesse-là a changé votre vie que vous aviez planifiée à ce moment-là? Il n'y avait plus juste moi, dans le fond. Ouais. Je ne pouvais plus aller comme je voulais. Je travaillais les soirs, les fins de semaine. Je ne pouvais plus aller m'entraîner comme je voulais. Je faisais moins attention. Tu sais, quand on dit on s'oublie, là, tu sais, on parlait de ça tantôt. Ben moi, c'est moi-même, je me suis sentie un peu. Je me suis oubliée. La priorité, à 26 ans, là, vous êtes mère de 2 enfants. Vous avez un bébé d'1 an et demi. Oui. Il arrive quoi dans votre vie, là? Votre vie, ça s'en va où, là, actuellement? Là, j'ai fini mes études. On s'est acheté une maison cette année. J'ai trouvé un très bon emploi. Tu sais, ça se range. À 26 ans, là, de 18 ans à 26 ans, ça a été rochant. Est-ce que c'est l'emploi que vous auriez obtenu si vous n'aviez pas été enceinte à 18 ans? C'est pas ce que j'aurais fait, non. Bon. Et qu'est-ce que vous auriez fait que vous ne faites pas maintenant? Qu'est-ce que vous aviez... Ben, c'est sûr, j'aurais continué mes études beaucoup plus longtemps. Ça va être possible dans le futur, mais ça a été... j'aurais pour devenir quoi? Oui, beaucoup plus d'études pour faire quoi?
J'aurais aimé aller dans le droit. Présentement, je suis adjointe administrative. Fait que c'est complètement différent. Et ça dit quoi être adjointe administrative? Ça dit ordinaire. C'est-à-dire, honnêtement? Ben, je fais mon travail. Je me paye toutes les 2 semaines. C'est ça. Comme la plupart des gens. Émilie, il semble que le petit pain ne goûte pas bon. Est-ce que c'est possible? Oui. C'est très possible. C'est pour ça qu'on Vous en avez mange, raison. c'est pour ça qu'on en mange autant? Ça se peut. Émilie? Je pense que j'aurais valu plus que ça. Ouais. En passant, vous êtes jeune encore, hein? 26 ans. Ah oui, c'est pas fini. Ça, je suis au courant. Puis j'ai la volonté pour continuer, mais on dirait que je suis comme stagnée. Oui. Votre conjoint fait quoi dans la vie? Il est charpentier menuisier. Charpentier. Et lui, que vous alliez faire poursuivre des études en droit, il dit quoi de ça? Ah, il dirait oui. C'est certain, je suis pas mal sûre que ça serait difficile, mais j'ai un très bon conjoint, ça. Je comprends. Mais c'est juste que avec les 2 enfants, ça vaut-tu vraiment le coup, mais tu sais, on a une maison, on a une vie rangée, tu sais, je peux pas me plaindre, là. Fait que je ferais tout ça. Mais le petit pain goûte ordinaire. Exactement. Alors, on en mange beaucoup. Oui. Merci, Émilie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci de votre candeur. Merci à vous. Et Bye-bye. bonne chance. Oui, merci. Ça vaut la peine de gratter, hein? On n'aurait pas pensé ça au début de l'appel, là. Le petit pain goûte ordinaire, José. Le petit pain goûte ordinaire. Alors, j'en mange pas mal. Alors, on remercie votre barbe blanche, encore une fois. J'aime ça. Non, mais c'est un bel exercice. Puis merci beaucoup, d'ailleurs, à Émilie de s'y être prêtée. Oui. Ben oui, elle s'est prêtée un Mais exercice. ça valait la peine parce que je pense qu'elle vient d'avoir une piste de réponse là, à sa question. Ne pas craindre de voir ses parents comme ils ont été, mais ne pas craindre aussi de voir l'impact des choix qu'on a faits. Oh! Ça fait peur à beaucoup de gens, hein? Peur de gratter, peur de sortir. Oui, écoute, on a une belle maison, 2 enfants, une belle maison. De quoi je me plains? Je me plains du fait que le petit pain, il goûte pas bon. Il est ordinaire, mon petit pain. Oui. Merci beaucoup, tout le monde, de votre participation. Oh, c'est déjà terminé, exactement. Vous avez... Là, je t'écoutais pour la suite, là. Mais, la suite, ça va être de vous remercier. L'équipe également, Alex, Oui, Olivier. merci. Puis ça a répondu beaucoup, soit dit en passant, sur Facebook. Là, il y a toutes sortes de commentaires. Il y a beaucoup de mépris, il y a toutes sortes de choses. C'est le reflet de notre société. Alors, si vous voulez, vous aussi, partager votre point de vue, allez-y. Et j'ai déjà hâte à demain, Doc Mayou. Lâchons-nous. Passez une belle journée. Bye-bye.